Au début, quand tu reçois ta machine, ou alors à chaque fois que tu vas changer de café, tu vas être confronté à 4 problématiques. La première, c'est que le café ne coule pas. Lorsque tu essayes de faire un expresso, le café ne coule pas, le café il coule trop rapidement. Ou alors, tu as une acidité trop importante en tasse ou une amertume trop importante. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit protocole pour pouvoir régler ma machine en fonction du café. Parce qu'à chaque nouveau café, tu vas devoir réajuster ces valeurs-là. Parce qu'un café, ça a un degré de torréfaction unique, ça a un taux d'humidité unique, et pour les mêmes réglages, d'un café à l'autre, tu ne vas pas du tout avoir la même chose en tasse. Donc, pour mon protocole, tu vas avoir besoin donc, des tasses, de la machine, d'eau, de l'eau filtrée, c'est mieux, d'un tamper, d'une balance de précision et d'un porte-filtre et de son filtre de tasse. Et évidemment, du café. Avant de commencer, je vais pré-régler ma machine sur des valeurs moyennes qui vont me permettre ensuite d'ajuster le résultat en tasse. Donc là, je l'ai réglé sur 94 degrés. Je l'ai réglé également sur 25 secondes, sachant que ce temps-là, il me sert d'indication. C'est-à-dire que l'expresso, je veux le sortir entre 23 et 30 secondes. Donc ça me sert juste de repère. Je vais prendre une dose de mouture donnée, donc moi je vais prendre 16 grammes. Tout en sachant qu'un expresso, qu'est-ce que c'est un expresso? C'est d'abord un ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire qu'en prenant 16 grammes de café, je vais vouloir obtenir en tasse 32 grammes pour mes 2 tasses. En dessous de 32 grammes, je vais me rapprocher du ristretto, donc un café qui sera plus concentré, et au-dessus d'un lungo, un café qui sera moins concentré. Donc c'est parti, je vais d'abord mettre le café dans la trémie. Hop. Voilà. Là, je referme bien la trémie. Et juste avant, je vais aussi mettre du café dans ce petit bol qui va nous servir dans une prochaine vidéo. Hop, c'est parti. Donc là, j'ai dit que je voulais partir avec 16 grammes de café dans ma tasse. Donc j'allume ma balance, c'est parti. Hop. Ok, donc là je suis à combien? 16,9, je vais en enlever un peu. 16,2, c'est pas trop mal. Donc le tassage. Pour le tassage, ce qui est important, c'est de bien répartir la mouture. Et surtout de garder la même force que vous mettez. En fait, la force, elle n'a pas tellement d'importance. Le plus important, c'est que la mouture elle soit bien étalée, bien lisse. Bien lisse parce que s'il y a des aspérités, l'eau elle va s'engouffrer dans les aspérités et du coup l'extraction elle ne sera pas contrôlée. Et pareil, si tu as plus de café à gauche qu'à droite, d'un tassage à l'autre, eh ben, tu n'arriveras pas à régler ta machine parce que tu changes un paramètre. Donc là, il faut garder la même régularité. Donc c'est parti, je vais piocher. Hop. Je vais peser une tasse et je vais mettre ma balance en dessous. Hop. Donc là j'ai mis 16 grammes, donc je vais obtenir en tasse 32 grammes. 32 grammes entre 25 et 30 secondes. Entre 23 et 30 secondes. Donc là, en 25 secondes, j'ai obtenu 45,8 grammes. Hop.
Donc c'est un tout petit peu trop. C'est un tout petit peu trop. Du coup, je vais diminuer ma granulométrie. Et je vais que diminuer ma granulométrie. Je vais pouvoir le goûter si j'ai envie de le goûter. Mais là, j'ai pas le temps dans cette vidéo. Donc je vais juste diminuer ma granulométrie. Pour diminuer la granulométrie d'un moulin, il faut toujours faire tourner le moulin. Et prenez des notes quand vous changez la taille de la mouture pour ne pas revenir sur vos pas et perdre de temps. C'est parti. Voilà. Donc là, j'ai diminué la taille de ma mouture qui va me permettre d'obtenir une quantité d'expresso, enfin une quantité de café moins importante dans ma tasse finale. C'est reparti, je repars pour 16 grammes. Toujours 16,3. Hop, je vais venir peser mon verre. C'est parti. Je mets la balance ici. Donc ça devrait couler plus lentement. Hop. Donc là j'ai obtenu même, wow, parfait, 36 grammes. Ok, si je le laisse ça va continuer de couler. 36 grammes en un tout petit peu plus de 25 secondes. Donc au niveau quantité, on est très bien. On a un ratio proche de 2. Hop. Je vais chercher une cuillère pour pouvoir goûter. Parfait. Donc on a un ratio proche de 2. Maintenant on va goûter le café pour voir ce qu'il nous dit. Donc là, c'est vraiment aussi assez subjectif. La balance entre acidité et amertume, c'est en fonction de vos goûts. Là, moi, je le trouve un peu trop amer, un peu trop acide, pardon. Du coup, je vais augmenter ma température lors de ma prochaine extraction. Donc maintenant que vous avez un volume, un expresso en volume, vous allez être confronté à 3 situations. Soit il est bien équilibré, il est à votre goût, dans ce cas-là c'est parfait. Vous ne changez rien, vous enregistrez les paramètres dans votre machine. Soit le café il est trop acide, donc c'est-à-dire qu'il est en sous-extraction. Dans ce cas-là, c'est comme le mien. Dans ce cas-là, vous pouvez augmenter la température jusqu'à 98 degrés. Ou soit vous pouvez diminuer un tout petit peu la granulométrie. Ça va augmenter le temps d'extraction. Et le taux d'extraction sera un peu plus important et votre café sera plus amer. Ou alors, vous êtes dans la situation inverse. Votre café est trop amer. Il est trop extrait. Il va falloir diminuer le taux d'extraction. Pour ça, il va falloir diminuer la température ou augmenter la granulométrie. Alors, c'est vraiment des ajustements qu'il faut faire.
Si vous changez complètement la taille de votre mouture, bah, vous allez pareil, vous allez vous retrouver à l'étape 1, à savoir régler le volume de votre expresso. Voilà. Il est vraiment un petit peu trop acide celui-ci. Bon bah voilà pour ce premier tuto, cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire dans l'espace dédié. Et puis on se revoit demain. Allez, bonne journée. Hop, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait un petit PDF, un petit fichier où j'ai résumé les étapes. Comme ça, vous pouvez suivre en fait étape par étape le réglage de votre protocole. Donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien directement dans la description de la vidéo. Allez, à plus!